Connecte-toi, connecte-toi. Shalom Pirlo, Augustia. Shalom Rebecca. Shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Snen Okiemba. Commence à partager la vidéo. Commence à partager la vidéo. Commence à inviter. Commence à inviter. Commence à inviter. Car nous nous trouvons déjà dans l'avion. Nous sommes dans l'avion. Nous sommes dans l'avion. Toi qui es là, je veux te demander de serrer ta ceinture. Commence à serrer ta ceinture. Bernley, Claire, shalom. Shalom, 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 Jaël Okemba. Commence à serrer ta ceinture.
spécial et extraordinaire pour ta vie. Toi qui es à la maison, tu souffrais de quelque chose. Tu as un dossier médical. Mets cela à côté de toi. Mets cela à côté de toi. Toi qui as une personne qui est malade à la maison, sois à côté de cette personne-là. Car Dieu va faire quelque chose. Tu avais besoin du travail. Écoute-moi très bien. Tu as ton CV avec toi. Mets le CV à côté de toi. Toi qui souffres de quelque chose, tu as une maladie au-dedans de toi. On a dit que tu as des kystes, tu as des myomes. Prends juste une bouteille d'eau, mets à côté de toi. Cette soirée sera extraordinaire pour ta vie. Ce que tu n'as jamais vu, tu verras cela ce soir. Car le ciel est ouvert. Le Dieu de gloire va se manifester. On était dans le puissance 145, l'hymne de la puissance. On a adoré Dieu afin que les ondes se mobilisent ce soir pour ta situation. Je crois que toi qui es connecté, tu verras les bienfaits de l'Éternel. Tu verras les bienfaits de l'Éternel. Ne sois pas distrait, car nous sommes dans la zone de turbulence. Nous sommes dans la zone de turbulence. Nous sommes dans la zone de turbulence. Il y a un langage. Et il y a une prière. Il y a un langage que ceux qui sont tout autour de toi ne peuvent pas comprendre. Mais ce langage est dédié qu'à Dieu. Ce langage, c'est entre l'homme spirituel et son créateur. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, commence à parler en langue. 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 Ceux qui sont autour de toi, je ne veux pas qu'ils sachent ce que tu dis. Mais ton Dieu doit savoir ce que tu dis.
J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas pour rien qu'on a choisi 12 jours. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'autorité. C'est le chiffre gouvernemental. C'est pour cela que Jésus marchait avec 12 apôtres. Le chiffre 12 est un chiffre de mystère. Toi qui es connecté, on est dans la zone de turbulence. C'est pour te dire, c'est pour cela que en Israël, il y avait 12 tribus. Jésus disait également qu'il avait à sa disposition 12 légions d'anges. Toi qui es connecté, bien-aimé, il faut savoir que ce programme est ton programme. Ce programme est pour la libération de ta vie. Ce programme est pour le changement de ta vie. C'est pour cela que dans l'Apocalypse aussi, on nous parle de 12 étoiles qui couronnent la femme. De 12 portes aussi de Jérusalem céleste. Toi qui es connecté à ce programme, sache que la gloire de Dieu va descendre dans ta maison. La gloire de Dieu va changer les choses là où les choses ne marchaient pas. Toi qui étais connecté, aujourd'hui nous sommes au 11e jour. Tu es en train d'opérer déjà ce miracle dans ta vie. Nous allons prendre le livre d'Exode. Toi qui es connecté, prends le livre d'Exode. Exode 5, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Vous pouvez l'afficher. Exode 5, chapitre 5, le premier verset au deuxième verset. Car nous parlons du temps de la restitution. Il y a la confrontation de puissance ce soir. Ne sois pas distrait. Le premier verset jusqu'au deuxième verset. Exode 5. Je lis la Bible dans le livre de Exode 5,
le premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous rendons grâce à Dieu. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Le verset 2. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Sharababo Santarababo Yanda Babos. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci: Moïse et Aaron allèrent ensuite rencontrer Pharaon. Ce soir, il y a des hommes de Dieu tout autour de moi. Amen. Nous avons pris la résolution d'aller rencontrer le Pharaon de ta vie. Yes. Nous avons pris la résolution de rencontrer le sacrificateur de votre famille. Amen. Car Pharaon, en Égypte, pour ceux qui ne le savent pas, il représentait le roi Dieu au niveau de l'Égypte. Yes. Quand on parle des 10 fléaux de l'Égypte, bien aimé, c'est l'image des 10 démons qui résidaient au niveau aussi de l'Égypte. C'est pour cela que les 10 fléaux combattaient les 10 démons qui résidaient au niveau de l'Égypte. L'Éternel nous a envoyés ce soir, Yes. afin d'annoncer au Pharaon de ta vie, afin d'annoncer aux sorciers de ta vie, de te laisser partir, car tu es la part de Dieu. Tu es l'âne et l'anneau que l'Éternel a besoin. Yes. Ce soir, si les aigles se sont rassemblés, c'est pour te libérer, Amen. c'est pour te détacher. C'est parce que l'Éternel veut que désormais que tu puisses le célébrer. Yes. Je sais qu'il y a confrontation de puissance ce soir. Je sais qu'il y a aussi réunion la nuit contre toi. Amen. Mais ce soir, nous allons montrer au Pharaon de ta vie qui est l'Éternel. Parce que Pharaon a dit ceci: qui est l'Éternel afin que je laisse Israël. Israël est le premier-né de notre Dieu. Entre Pharaon et Dieu, c'était le combat des premiers-nés. Ce soir, bien-aimé, je veux te dire que là où tu te trouves, Israël était étranger en Égypte. Tu te retrouves dans une nation. Je parle à un enfant de Dieu et je parle aussi aux nations. Amen. Tu te retrouves dans une nation, tu es étranger. Il faut savoir que dans les nations, il y a des autorités qui sont là. Amen. Il y a des autorités qui ont déjà vendu des nations. Amen. Il y a des autorités qui ont déjà légué des nations. Au niveau des esprits des nations. C'est pour cela que tu vas voir que Pharaon se levait très tôt pour aller au fleuve Nil. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose, te rassurer. Il n'allait pas se baigner dans le Nil. Si un homme comme Naaman, chef de l'armée de la Syrie, il a refusé de se baigner dans le Jourdain, juste un chef d'armée, comme il le faut un roi. J'aimerais te dire ceci, quand il allait dans le Nil, il allait pour faire des incantations. Il allait pour invoquer au niveau des eaux du Nil. Car au niveau des eaux du Nil, il y avait un dieu qui s'appelait Nu. C'était le dieu qui contrôlait le fleuve. Nous nous retrouvons dans des nations où il y a des fleuves, où il y a la mer. Il y a des esprits qui opèrent. Il y a des esprits qui ont pris le dessus. Nous consommons de l'eau. Il y a des responsables des institutions de la fabrication d'eau. Car ce monde est spirituel. Derrière les marques, il y a toujours quelque chose qui est caché. Mais ce soir, l'Éternel va te délivrer devant le Pharaon de ta vie. Ce soir, l'Éternel est en train de te donner la réponse à ce que tu as longtemps cherché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trouves dans une nation. C'est pour cela que tu vas voir en Égypte, il y avait des démons qui avaient pris le contrôle. Le ciel était contrôlé. Pour te dire aussi, le ciel de chaque nation est contrôlé. C'est pour cela que tu vas voir quand il y a des conflits de guerre. Il n'y a pas seulement des conflits terrestres, il y a des conflits aériens aussi. Pour dire que si ton avion passe dans ma zone, je tire sur ton avion. C'est pour te dire aussi, bien aimé, le ciel peut être contrôlé. La terre aussi est
soir, nous nous lèvons. Le Pharaon qui demande qui est l'Éternel afin de te laisser partir. Ceux qui résistent et qui ne veulent pas te voir épanoui. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, la santé qui menaçait ta vie. Ce soir, l'Éternel est en train de te guérir. Toi qui avais du mal à avoir la stabilité, à prospérer, l'Éternel te donne l'avancement. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Toi qui es connecté. Ce soir, quand nous parlons du temps de la restitution, le temps est scindé dans plusieurs dimensions. Il y a le temps de l'autorité. Ce rassemblement, pendant les 12 jours, car il y a un conseil céleste qui a décrété les hommes de Dieu uniquement pour toi pendant ces 12 jours. C'est pour faire asseoir l'autorité dans ta vie, afin que tu aies l'autorité spirituelle, afin que tu aies l'autorité de la liberté d'expression, parce que Dieu est au-dedans de toi. Il a mis au-dedans de toi le pouvoir de marcher sur tout esprit qui veut nuire à ta vie. À présent, ce soir, nous allons monter dans la prière. Nous allons commencer à détruire. Nous allons commencer à détruire. Nous allons commencer à détruire. Bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à détruire tout esprit de principauté, tout esprit qui contrôle la nation là où tu te trouves, la nation là où tu te trouves, la nation là où tu te trouves, auprès de qui on a légué la nation. Bien-aimé, sois connecté. Là où tu es, commence à battre les mains afin de détruire tout esprit, le principauté qui contrôle le pays là où tu te trouves. Commence à détruire tout esprit, tout esprit, tout esprit. Qui règne dans la nation, là où tu te trouves, tout esprit, le principauté, tout esprit, le principauté, qui est dessus, sur la nation, là où tu te trouves, 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 commence à détruire, 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 commence à détruire. Au nom de Bien-aimé, nous avons parlé de lui comme étant le Dieu du fleuve Nil. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Ek. Il y avait Ek, qui est la déesse du pays. La déesse qui gérait le pays spirituellement.